Bonsoir, 18h, petit live, vendredi aujourd'hui. Donc, je sais qu'il va y avoir plusieurs gens plusieurs personnes qui vont être soit en vacances ou à l'extérieur ou autre. Mais le live, il va être là. Donc, je le fais quand même. Et aujourd'hui, j'ai choisi de discuter avec vous de l'orientation des questions qu'on se pose. Pourquoi? Parce que l'orientation de la question va donner l'orientation de la réponse. Donc, c'est simplement dit comme ça, mais vous allez comprendre où je vais aller. C'est que la plupart des gens, tout le monde en général, se pose des questions suite à un événement, une situation, quelque chose qui est arrivé de positif ou souvent négatif, et plus souvent négatif, on se pose encore plus de questions. OK? Malheureusement, on ne se pose pas les bonnes questions et chaque question a sa réponse. Chaque question a sa réponse. Donc, des fois, les réponses qu'on n'aime pas, c'est parce qu'on a posé la mauvaise question, souvent, ou l'orientation de la question. Je vous donne un exemple. Je pars un projet avec quelqu'un, ça ne donne pas les résultats que je voulais. OK? Chose qui arrive souvent. Et là, je me pose des questions. Sauf que le type de questions que je vais me poser va me donner une réponse. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné comme je voulais? OK? Alors, ta question, elle est négative. Pourquoi ça n'a pas donné les résultats que tu voulais? Tu vas en avoir plein de réponses parce que tu n'as pas fait ci, parce que tu n'as pas fait ça, parce que tu as eu trop de ci, pas assez de ça, puis blablabla, blablabla. Ça va juste te donner plus d'excuses, plus de raisons pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais tu n'auras pas les réponses pour comment le faire fonctionner parce que ce n'est pas ça que tu as posé comme question. Alors, si tu poses une question de pourquoi ça n'a pas fonctionné, tu peux avoir 2000 réponses de pourquoi ça n'a pas fonctionné, puis ça va juste justifier, amplifier et t'ancrer encore plus de bon, ben c'est ça, regarde, j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas la bonne personne. En réalité, c'est juste parce que tu n'as pas posé la bonne question. OK? Et si à l'inverse, je me poserais la question, comment je peux le faire fonctionner? Oh, je vais avoir d'autres sortes de réponses. Ah, je pourrais faire ça différemment, je pourrais apporter ça, je pourrais me joindre à, je pourrais à. Je vais avoir d'autres réponses. Encore là, chaque question va avoir ses réponses, mais ces réponses-là vont être bien plus constructives, bien plus favorables et vont aider mon projet à avancer, à s'améliorer, à s'ajuster, à se corriger dépendamment de la question. OK? Alors, pourquoi mon couple a échoué? Parce que tu n'as pas été assez, il a été trop, il a été ci, il a été ça, il a été ça. Oui, il n'y a jamais rien de parfait. Donc, des réponses, tu vas en avoir. Mais ça va te donner quoi? En quoi tu vas t'améliorer comme personne? En quoi ça va améliorer la situation? En rien. Ça va juste. Le négatif génère du négatif, le positif génère du positif. Hein? Pense bleu, tu vas voir du bleu partout. Pense rouge, tu vas voir du rouge partout. Et ça, souvent, c'est un exercice que je fais dans certains coachings, des fois, parce que les gens ne me croient pas. Je fais un exercice exactement là-dessus, puis ils tombent, comme on dit, de leur chaise, quand ils constatent que, mon cerveau est orienté pour ne voir que ça et il n'a pas vu tout ça. Ben non, la question, c'est la même chose. Si tu poses une question à l'envers, quand on dit à l'envers, si tu poses la mauvaise question, tu vas avoir la mauvaise réponse. Si tu poses la bonne question, tu vas avoir la bonne réponse. Maintenant, c'est toi qui choisis quel type de question tu veux. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait de... Tu veux savoir qu'est-ce que tu as fait de pas correct? Ça. C'est plein, ça finira plus. Et là, tu vas avoir une mauvaise image de toi, je suis jamais à la hauteur, je fais jamais rien de bien. Tu vois juste cet aspect-là. Pose-toi donc la question, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de meilleurs résultats? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour... Et là, à l'inverse, tu vas avoir d'autres types de réponses qui, à l'inverse, OK, regarde, l'espoir reste là, je sais que j'ai des corrections à faire, je sais que je peux y arriver. C'est la question qui va donner l'orientation, mais puis la mauvaise question va descendre. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça, OK. Comment je peux le faire fonctionner? Oh, je ne le sais pas. OK. Alors, il y a des séries de questions qu'on peut se poser. La réponse, elle est en moi ou elle existe quelque part, la réponse. Soit qu'elle est en moi déjà, ça veut dire que j'ai l'expertise, l'expérience, le savoir-faire, mais ça se peut que je n'ai pas encore le savoir-faire. Donc, la réponse, elle existe, mais des fois en une autre personne. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire, moi? OK? Peut-être je ne peux pas en ce moment. Où je peux aller chercher l'information ou à qui je peux demander? OK? Et juste ces questions-là font des fois que hey, je n'avais pas pensé à lui. Juste parce que je me pose la question, le nom, la ressource, elle arrive. OK? Mais si tu ne poses pas la question, si tu restes dans le négatif, ben, tu vas avoir des justifications pour
ton excuse, pour te justifier. Justement, une justification, c'est un peu ça. OK? Puis, c'est là qu'on se plante. Là, je lis vite les commentaires, je viens de voir, mais il n'y a pas que du positif dans la vie. Exactement, exactement, il n'y a pas que du positif. Ça, je vais l'avoir à un moment donné parce que je l'ai quelque part plus loin, le fameux symbole yin-yang. OK? C'est un tout. OK? Il y a autant de positifs qu'il y a de négatifs. Il y a autant de négatifs que de positifs. OK? J'ai les deux en moi, exemple. OK? J'ai la chance d'avoir deux bras, deux mains. OK? Il y en a moi, j'ai la chance d'avoir mes deux bras, mes deux mains. Donc, souvent, on va dire en polarité, il y en a une qui est positive, il y en a une qui est négative. C'est des constats, en réalité, c'est des conventions. Alors, c'est moi, ma force. Il y a une force, moi, OK, qui a deux bras, polarité inverse. Si je pousse, laquelle va gagner? La positive ou la négative? Ni une ni l'autre. Les deux ont la même force et c'est ce qui crée l'équilibre. L'équilibre, c'est que je porte les deux forces en même temps. Maintenant, si je mets toute mon orientation du côté négatif, quand ça va pas, quand ça arrive des moments, et c'est normal, dans le biorhythme de l'individu, à partir de sa date de naissance, puis même sur le web, je pense qu'il y a encore des programmes, vous pouvez mettre votre date de naissance, puis à partir, si vous avez l'âge, c'est encore mieux. Et là, votre biorhythme, elle est calculée sur des cycles, c'est mathématique, et vous savez quand vous êtes dans un high physique, dans un high émotionnel. Il y a trois mesures qui se font. Des fois, il y en a une en haut, deux en bas. Des fois, ils sont en mi-chemin. Des fois, les trois sont en bas. Et quand les trois sont en bas, c'est horrible. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien que je vais aller. Ma biorhythme m'amène dans un état vraiment 100% négatif, c'est une façon de parler. On a fait la biorhythme, là, je remonte dans le temps. Jacques Villeneuve, quand il est décédé en course, ces trois paramètres étaient en bas. Donc, si on aurait consulté ça, on aurait dit aujourd'hui, essaye rien de nouveau. Tes réflexes ne sont pas à son meilleur, ton moral n'est pas à son meilleur, tes trois paramètres sont vraiment en bas. Donc, va pas risquer. Mais c'est un homme qui aimait risquer. Donc, s'il y avait un risque, c'était bien cette période-là. Puis c'est là aussi que perdu le contrôle, puis qui a dérapé, puis il en est mort. Mais regarde, c'est pas la seule explication, mais c'est un fait. OK? Donc, oui, des fois, ça va. Des fois, les trois sont en haut. OK? Wow, là, je me sens, là, puis là, je pense que je pourrais convaincre n'importe qui. Je pourrais être le champion du monde dans n'importe quoi, parce que mais on reste pas là non plus. Ça non plus, c'est pas réel non plus. OK? Un est pas plus vrai que l'autre. Ce qu'on essaie de faire, on appelle si j'enlève le cercle du yin-yang, de la courbe, et je la mets dans un plan cartésien. Oups, ça va être en carré. OK? On va le faire en ligne droite. On appelle ça un système yang. En courbe, on appelle ça un système yin. C'est les mêmes paramètres, mais représentés d'une façon plus masculine ou plus féminine. OK? C'est juste ça. Donc, ça, je peux le représenter. Puis là, on fait. Donc, où est-ce que je veux être? Dans le haut, dans le bas, dans la gauche ou dans la droite? Ou bien non, je vais essayer de me maintenir au centre. Dans la courbe, dans le yin-yang, ce qu'on essaie de se faire, c'est de se lever, qu'on appelle autour. Si je mets ma ligne droite, je vais essayer de rester un peu autour comme ça et non pas de faire boum, boum, boum. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur moralement. Ça, c'est dur physiquement. C'est dur émotionnellement parce qu'on part dans des extrêmes, extrêmement joyeux à extrêmement dépressifs à extrêmement joyeux. C'est dur. C'est très dur. Donc, ce qu'on essaie d'enseigner des fois aux gens, c'est que le négatif, il existe, mais va pas à cet extrême-là. Ou si tu vas là, attends-toi que ça va rebondir. Puis quand tu vas être de l'autre bord, attends-toi que ça va rebondir aussi. Parce que les deux existent. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas les nier. Donc, merci pour ton commentaire. Pas de nier ni un ni l'autre, mais de me lever un peu entre les deux. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est sûr que si ça ne va pas, si je n'ai pas le résultat que je ne veux pas me poser une question négative, je suis déjà du côté négatif. Je veux aller de l'autre. C'est ça que j'appelle se lever. Donc, quand je n'ai pas les résultats que je veux, quand je me pose des questions, je vais me poser des questions pour avoir des solutions par rapport à l'autre côté. Je n'ai pas besoin de forcer trop fort pour aller de l'autre bord, dans le négatif. Pourquoi? Parce qu'on grandit et on est élevé dans un environnement, dans un milieu négatif. OK? L'éducation des enfants se fait soit par la peur ou la culpabilité. Comment on fait pour qu'un enfant fasse quelque chose ou ne fasse pas quelque chose? On le menace ou on le culpabilise.
C'est le mode d'éducation qu'on a en Amérique du Nord. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait, puisque vous faites ce que vous avez eu, c'est majoritairement ça. OK? Un enfant va entendre plus de 20 fois non pour une fois oui. OK? Donc, il grandit, non, 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 tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, ça se fait pas, c'est pas pour toi, t'as pas ce qu'il faut. Ça, il va l'entendre bien plus souvent que oui, tu es extraordinaire, je te félicite, wow, je t'encourage, je vais être derrière toi. Je dis pas qu'on le fait pas, mais le ratio est vraiment négatif ou positif. Donc, comme j'ai grandi dans un environnement, OK, normalement, un gouvernement fait la même chose, c'est par la peur. On vous vend des assurances en vous faisant peur d'un coup que, puis ça peut arriver, puis c'est arrivé à un tel, puis ça peut t'arriver à toi, puis là, on gonfle tes assurances. On vend par la peur. OK? C'est souvent comme ça. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin, mais j'ai besoin de ça, on va me vendre ça parce que j'ai peur. Là, tu achètes ton auto, tu as une assurance qui vient avec l'auto, OK, normalement. Puis au Canada, on a une très bonne assurance en plus de ça qui vient avec les lois du consommateur. Puis on te vend une assurance par-dessus l'assurance d'un auto qui est déjà. Puis il y a des gens qui l'achètent. C'est correct, tu peux te surprotéger, mais c'est parce que tu es déjà protégé. Et si tu fais valoir tes droits, tu vas voir que tu es protégé. Si tu ne les fais pas valoir, tu vas voir qu'ils vont tout faire pour ça, pour te payer. C'est malheureux, mais c'est rien. On vit dans un monde plus négatif. Donc, c'est pour ça qu'on doit corriger vers le positif le plus souvent possible, parce qu'on a déjà un pied de ce côté-là. On a déjà un pied où on ne croit pas en notre potentiel. On a déjà un pied du côté où, justement, je crois qu'il me manque quelque chose, que je ne suis pas complet. OK? J'ai besoin de plus d'informations, plus de formation, plus de soutien, plus de... on est déjà là-dedans. Il y a bien plus, si tu mets ta ligne, comme je dis, où on devrait être tout le monde, OK? Vraiment en équilibre avec les deux côtés égales de chaque côté. On est déjà ici avec un manque de confiance, un manque d'estime, un manque de reconnaissance de qui on est. C'est des choses qu'on peut donner aux autres, mais qu'on a le misère à se donner. On est déjà là. Et c'est pour ça que, comme je dis, posez-vous les questions pour aller un peu plus là. 1 plus 1, on va être en équilibre, on va être dans le milieu en réalité. Et c'est ça qu'on veut. Je ne veux pas ni un ni l'autre. OK? On passe tout. Nommez-moi une personne qui n'a jamais eu peur et qui n'a pas peur. Ce n'est pas un humain. OK? Peut-être un robot n'aurait jamais peur. C'est correct, il n'est pas programmé à avoir peur. Un humain, ça ne se peut pas. OK? Maintenant, est-ce qu'il nourrit, il alimente, il se laisse, OK? Puis celui qui fonce puis qui a un peu plus confiance, qu'est-ce qui arrive avec lui? Il a peur. Il a peur lui aussi. Il va du côté de la peur. Il va du côté de la peur, mais il passe à l'action, puis il avance quand même. Il avance graduellement, mais il avance quand même. OK? On va dire, c'est quoi la différence entre lui? Souvent, c'est l'orientation de ses pensées, de ses questions. OK? Et c'est pour ça que j'amène ce sujet-là aujourd'hui. C'est que si vous vous questionnez par rapport à qu'est-ce qui ne va pas, comment ça ne va pas, comment faire comment j'ai fait pour me retrouver là, puis qu'est-ce que tu vas avoir toutes tes réponses. OK? Et ces réponses-là sont aussi valables, elles sont bonnes. OK? Tu pourrais t'en servir mais ce n'est pas les réponses qui vont t'amener du côté plus constructif, plus évolutif, parce qu'on le dit bien, hein? Positif, ça construit. Négatif, ça détruit. Donc, lequel qui est le mieux? Il n'y a pas de mieux. Il y a des fois que détruire, c'est nécessaire. Il y a des choses qu'il faut défaire, il y a des choses qu'il faut démolir, il y a des choses qu'il faut briser dans notre vie. OK? Faut créer le chaos, il faut défaire l'équilibre actuel pour en créer un nouveau. OK? C'est un concept même dans la nature. Les gens vont détester l'orage, mais après l'orage, il y a eu des bienfaits quelque part. Les gens craignent les feux de forêt. Je prends des exemples comme ça. Un feu de forêt, normalement, c'est ce qui va permettre de faire une forêt encore plus forte après. OK? Parce qu'à la longue, elle tire les minéraux, les arbres s'affaiblissent avec le temps parce que les minéraux, ils ne reviennent pas nécessairement dans le sol, ils ont été utilisés. Le feu fait en sorte qu'on ramène tous ces minéraux-là sous forme de cendres au sol, qui enrichit le sol, et les jeunes pousses qui vont pousser après, puis regardez, une forêt qui a été rasée par l'homme, il n'y a plus grand-chose qui pousse. Un feu de forêt fait une forêt encore plus en santé après. Donc, oui, puis on va dire le feu de forêt, c'est négatif, donc il est nécessaire. Oui, c'est nécessaire à des moments de défaire pour recréer un équilibre, un nouvel équilibre. L'œuf on prend souvent l'exemple de l'œuf, l'œuf est un équilibre parfait, OK? On le brise pour créer un omelette. Donc, j'ai défait un équilibre pour en créer un nouveau qui s'appelle maintenant l'omelette. OK? L'omelette, tu vas le manger, tu vas le défaire.
tu le brises au complet encore, un équilibre, il y avait un équilibre dans l'omelette, tu le défais par ton système digestif qui le défait tout en molécules. Pourquoi? Pour aller chercher ces substances-là pour refaire un équilibre à l'intérieur de ton corps. OK? Donc, il y a tout le temps ce chaos-là qu'on appelle négatif qui est nécessaire. Mais je n'ai pas à m'asseoir dedans le négatif. OK? Et puis, je n'ai pas non plus à jouer juste dans le positif. Je suis aussi naïf d'un bord que l'autre. Ceux que toute la vie, comme on dit, on voit la vie en rose, c'est tout le temps beau, c'est tout le temps si. Non, c'est pas plus vrai qu'elle est noire non plus. Les deux sont dans l'erreur. Il y en a un qui c'est plus facile que l'autre, mais il va se faire avoir par sa naïveté. Donc, oui, il faut être dans le centre, objectif. Oui, des fois ça va, des fois ça va pas, mais si je veux avancer, c'est le côté positif qui va me faire avancer. Si je veux reculer, c'est le côté négatif. Okay? Les deux ont leur raison d'être et les deux, en réalité, sont bons s'ils sont utilisés au bon moment. Les deux sont négatifs s'ils sont utilisés au mauvais moment. Être positif quand c'est le temps de se remettre en question, que je parlais un peu hier, OK, va te nuire. OK? Donc là, c'est l'inverse. Mais si je veux avancer, il faut que je me pose des questions constructives. C'est un peu le thème d'aujourd'hui. Et là-dessus, je vous remercie. Il y a plus d'écrits que je pensais. Donc, merci pour vos commentaires. Je prends plus le temps des lire après. Donc, vite, la polarité positive est attirante pour l'ego, est nourrissante même pour l'ego. Donc, c'est de là qu'il faut faire attention d'être plus à côté. Donc, à surveiller, exactement. Donc, merci Benoît. Car le pendule va aller sur le même plan et le même taux. Exactement. Ce qu'on appelle le retour du balancier est en fonction de l'élan initial. OK? Chaque action provoque une réaction égale ou supérieure à son. Donc, c'est pour ça qu'on dit on veut se lever autour. On veut vraiment rester un peu autour. Donc, si je sens que ça ne va pas, il faut que je me pose une question positive. OK? C'est dans ce sens-là qu'il va me ramener. C'est un peu ça que j'essaie d'amener. Donc, merci pour vos commentaires. Et on ne se revoit pas lundi parce que c'est un autre jour férié, donc sûrement mardi. Donc, bye bye tout le monde et faites-moi plaisir en laissant vos commentaires. Je prends le temps de les lire, surtout après. Donc, merci. Bye bye tout le monde.